Je ne peux pas évoquer ça sans parler du Sénégal. On observe aujourd'hui que le Sénégal aussi est en difficulté. Et ce qu'on observe au Sénégal qui est regrettable est de nature aujourd'hui à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons. Est-ce que la CEDEAO, l'UMOA, cette fois-ci doit condamner ou non? Est-ce qu'elle doit condamner ou non? Quand on condamne, on dit qu'il ne faut pas condamner. Quand on sanctionne, on dit qu'il ne faut pas sanctionner. Il faut faire quoi? On va dire oui, mais si vous avez condamné ici, vous devez condamner là. D'accord, on l'a fait. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, on l'a fait. On dit bon, une, deux fois. Vous savez que le Burkina n'a pas été sanctionné du tout. Mais le Niger, oui, parce qu'on a dit à un moment donné, trop c'est trop. Ce trop c'est trop là continue. Il y a encore un trop qui vient dessus. Il faut faire quoi? Est-ce que la CEDEAO doit condamner? Dire non, ce n'est pas admissible. Non, revenir en arrière. Non, si ce n'est pas fait, voilà les sanctions. On va dire, mais il n'a pas vu ce qui passe au Niger. On l'a fait au Niger. Voilà là où c'est en train de nous amener. Donc, moi, je suis perdu un peu. Je suis perdu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si on regarde ce qui s'est passé dans les 4 pays et ce que nous avons pris comme décision, ce que ça a donné, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui si demain quelque chose se passe encore dans un autre pays comme le Bénin? Ça se passe en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée-Bissau, on fait quoi? Et c'est là aussi que j'interpelle les médias, j'interpelle le peuple, nos peuples pour dire, mais parfois, dites-nous ce qu'il faut faire. Moi, j'ai entendu mes populations majoritairement dire qu'il ne faut pas sanctionner le Niger. Parce que c'est nos frères et sœurs qui vont souffrir. Et j'ai dit, oui, d'accord. Mais moi, dans mon rôle, je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Parce que la plupart des Béninois n'étaient pas d'accord pour les sanctions. Contre la plupart. J'ai fait quoi? J'ai dit, dans mon rôle, j'ai dit non, vous n'êtes pas d'accord, certes. Mais pour l'intérêt de nos peuples, l'intérêt des peuples nigériens, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser comme ça, il faut sanctionner. On a vu ce que ça a donné. On est en train de voir que est-ce qu'on n'a pas eu tort d'être allé jusque-là. Quand ça se passe ailleurs, on fait quoi? Est-ce que désormais nous devons considérer que les problèmes politiques, les problèmes de démocratie, de liberté, de droits de l'homme et consorts, dans les pays de la communauté, ce n'est pas l'affaire de la communauté? Peut-être que nous devons finir par en arriver là. Si demain il y a un coup d'État ici ou là, il y a mise en cause des droits humains, remise en cause des droits fondamentaux autant que politiques et consorts, qu'il y a un coup d'État ici et là, peut-être qu'à l'avenir on devrait dire ça relève de la souveraineté exclusive des pays et que la CEDEAO ou l'UMOA ne doivent pas se prononcer là-dessus. Peut-être. Donc moi j'aimerais bien que, si je pouvais faire un référendum, je le ferais pour demander aux uns aux autres, aux intellectuels, à la masse, aux acteurs politiques, est-ce que le Bénin doit plaider au niveau de ces institutions, au niveau de ces communautés, pour qu'on enlève de nos missions, on enlève des prérogatives des institutions, ce fait d'être le garant de la démocratie, le garant des libertés, le garant des droits fondamentaux. C'est le fait d'être garant qui amène les positions que nous adoptons et qui causent ces problèmes-là et qui sont décriés.